Bienvenue à tous. Ce bilan 2020-2021 des champions de la Coupe du Président, les Tigres de Victoriaville. Donc, au cours de l'entretien, vont prendre la parole Charles Pellerin, président, ainsi que Kevin Cloutier, directeur général de l'équipe. Puis, il va y avoir une période de questions à la toute fin lorsque les deux auront complété. Juste à inscrire vos questions dans l'espace clavardage, puis vous pourrez poser vos questions à la toute fin. Dernière chose, dans le fond, vos questions devront se limiter au volet administratif et aux opérations hockey. Donc, sans plus tarder, Charles, je te laisse débuter. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Donc, bonjour Zachary, bonjour Kevin, bonjour Pascal. Merci d'être présent à notre topo de fin d'année. Donc, évidemment, topo de fin d'année, avec une année un petit peu extraordinaire qu'on a connue avec la COVID, puis toutes les restrictions que ça a apporté. Chapeau, on est très fiers d'avoir gagné la Coupe du Président, qui est une deuxième dans l'histoire des Tigres, une première en 19 ans, si je ne me trompe pas. J'aimerais prendre 2 minutes pour remercier tous les gens qui gravitent alentour de l'équipe, puis pour commencer, les partenaires de l'équipe. Entre autres, la Ville de Victoriaville, Desjardins, les fiers partenaires à nous autres, le Cégep de Victoriaville, au niveau des études, qui nous supportent beaucoup là-dedans. Puis, plusieurs partenaires corporatifs qui nous ont supportés cette année, puis qu'on laisse faire vont nous supporter très fort l'an prochain. Les partisans, gros merci. C'était quand même, on s'en est fait parler souvent, encore plus dans les séries. On montait à Québec lors des matchs, puis on pouvait croiser ça avant des voitures avec des jets des Tigres dans les voitures. Donc, c'était pas mal le fun. On aurait aimé vivre ça à Victoriaville, évidemment, dans notre amphithéâtre, qui aurait été assez extraordinaire comme expérience. Mais ceci étant dit, on a quand même fini pour les 5 derniers matchs avec des spectateurs, puis nos partisans ont quand même eu accès à voir les matchs, ceux qui le désiraient, à des prix très raisonnables, qui étaient 20-25 $ du billet. Donc, merci à nos partisans. Staff administratif qui, tout au long de l'année, ont été capables de jongler avec les divers règles qui se sont mis en place, qui changeaient quand même continuellement. Donc, merci beaucoup à mon staff administratif, notamment Martin Paquette, le directeur des opérations hockey. Louis-Philippe aussi au niveau des communications, très bon travail, donc merci à tous. Staff hockey, merci à mes responsables aux études, Lynn et Diane, merci à tout le staff hockey, Raph, Christian, Max, Sébastien. 2 merci peut-être un petit peu plus exceptionnels, Carl Mallette, tout qu'un travail, entraîneur recru. Que Kevin est allé chercher l'été passé. Quelqu'un du coin, quelqu'un qui a coaché au Collège Claratin, quelqu'un qui est allé coacher au Collège de Thetford Mines, quelqu'un qui vient d'ici, qui a joué dans les Tigres. Donc, pour nous, c'est une belle fierté que l'entraîneur recru de première année va chercher la Coupe du Président. Puis, au niveau hockey, chapeau à Kevin Cloutier. Kevin qui a fait tout qu'un travail à partir de l'an passé. Ça se bâtit sur plusieurs années, ces choses-là, mais quand même, à partir de l'an passé, puis au fait, on s'est donné un petit peu un mandat, puis le finir compétitif, puis je pense qu'il a changé vraiment le genre d'équipe qu'on avait au fait. Puis, à mon sens, à moi, sans hypothéquer l'avenir de façon exponentielle. Donc, félicitations, Kevin, good job. Finalement, mon dernier merci, puis mon dernier plus gros félicitations va aller à mes joueurs, à nos joueurs. Donc, les joueurs qui ont, oui, on disait souvent qu'ils ont été chanceux de pouvoir pratiquer leur sport, puis c'est vrai qu'ils ont été chanceux. Mais en même temps, c'était dans un contexte excessivement difficile. On parle de 50-60 nuits à l'hôtel consécutives, puis on parle de 110 nuits totales. Je ne sais pas, Kevin, a peut-être les chiffres. Mais pour moi, avoir un fils qui est même dans l'équipe, je l'ai quand même vécu d'assez proche. Puis félicitations et chapeau à ces gens-là, ces jeunes-là qui ont su faire de rester une équipe à travers ces moments-là, puis d'amener une performance que je vais qualifier de quand même exceptionnelle au niveau de la performance des Tigres, au niveau des séries. Donc, j'en suis très fier. Oui, je suis président, c'est pas moi qui patine,
Mais j'en suis quand même très fier là, au bout de notre 5e année, 4e année de play-off, de ramener la Coupe du Président à Victoriaville. Donc, ça va être pour les remerciements. J'espère que je n'en ai pas oublié. Si j'en ai oublié, si je vois Pascal qui nous suit partout, puis un gros merci. Si j'en ai oublié, je m'en excuse. Financièrement, peut-être que je peux répondre. J'imagine qu'il y a une question que je me suis. Il y a plusieurs qui me posent est-ce que financièrement, les Tigres, comment ça va aller, puis etc. Donc, financièrement, c'est une année difficile. Mais chapeau à la Ligue de hockey junior et majeur du Québec, puis à tous les propriétaires qui se sont serrés les coudes, puis que moi, j'appelle ça quasiment de l'entêtement, mais qui ont décidé d'aller de l'avant avec leur plan de match à l'automne passé, qui ont eu des discussions avec la santé publique, qui sont venus à bout de faire une saison, ou une saison différente, mais une saison quand même, avec des séries, puis pour finir avec des spectateurs dans un amphithéâtre, qui a été le premier événement sportif avec des spectateurs au Québec. Donc, félicitations, là, oui, à la Ligue, M. Gilles Courteau, mais aussi à tous les propriétaires de cette Ligue-là qui ont supporté le plan de match, malgré des déficits importants là, pour l'année 2020-2021, et ça, malgré les programmes gouvernementaux. Donc, on regarde de l'avant au niveau financier, au niveau de l'équipe. De mon côté, on regarde vraiment de l'avant. On est en plan de match, on est en lancement de billets de saison, on est en lancement des loges corporatives. Donc, tout ça est enclenché avec le personnel administratif. Puis vraiment, on regarde de l'avant. On pense, on souhaite et on pense, on souhaite fort d'avoir une saison de retour à la normale l'an prochain. Puis, de regarder en avant avec l'organisation des Tigres. Donc, merci à tout le monde. Merci Charles. Je vais laisser Kevin Cloutier, directeur général, poursuivre. Merci. Tout d'abord, merci à ceux qui sont ici présents aujourd'hui. J'ai des remerciements moi aussi là, personnels à faire. Là. Je sais qu'il y en a qui vont être en double là, par rapport à ce que Charles a dit, mais c'est important là, en mon nom personnel et le coaching staff là, de faire ces remerciements-là. Puis si sont en double, ben, c'est tout mérité. Tout d'abord, nos familles de pension. Nos familles de pension, cette année, on leur en a demandé beaucoup. À chaque année, ils sont là pour nous. Puis sans eux, il n'y a pas d'équipe de hockey. Là, on va se dire les vraies affaires. Puis ils ont une grosse partie là, de notre réussite là, dans l'année. Puis cette année, on leur a demandé beaucoup parce que avec les protocoles en place, puis toutes les conséquences directes d'un cas positif, ben, ça rajoutait pas de la pression à chacune des familles de pension. Puis honnêtement, ils ont géré ça d'une façon incroyable. Puis je tiens à mon nom personnel, là, puis le coaching staff, les remercier. Nos conseillers pédagogiques, Charles en a parlé tantôt, Diane et Lynn, Geneviève au cégep. Cette année, c'est encore une année encore plus difficile au niveau de l'encadrement parce qu'il n'y avait pas vraiment de présentiel. Puis Diane et Lynn ont été là d'une façon incroyable pour nos joueurs. Puis on a reçu des résultats encore. Je n'ai reçu encore ce matin là, des résultats finaux là, de certains joueurs. Puis chapeau là, à Diane et Lynn pour l'encadrement qu'ils leur ont donné. Juste notre joueur de 16 ans aujourd'hui, il a reçu son résultat final en au-dessus de 80 de moyenne générale pour finir son secondaire avec son diplôme. Donc, c'est une grande fierté pour l'organisation. Personnel de bureau administratif, comme Charles a dit, pour l'ajustement qu'ils ont fait tout au long de la saison, ça a été parfois rock'n'roll, mais ils ont su tout le temps s'adapter avec le sourire. Nos fans, les partisans, on les a pas vus dans la saison, mais on les sentait pareil là, dans les réseaux sociaux et ainsi de suite. Puis, en finale, on a vraiment ressenti qu'ils étaient vraiment présents dans l'assistance. On entendait des go, go. Puis, je suis pas mal certain que ça a eu un impact là, chez notre équipe pour nous aider à gagner ça. La Ligue, évidemment, Gilles Courteau et son groupe, notamment moi, j'ai eu affaire beaucoup avec Pierre Leduc, Martin Lavallée. Chapeau à toute l'équipe de la Ligue qui ont réussi d'une main de maître à persévérer et à continuer de trouver une façon que la saison avance. Puis trouver, il avait promis qu'à la fin, il y aurait un gagnant qui lèverait la coupe. Puis chapeau à eux parce qu'ils ont fait un travail colossal. Puis, j'ai eu plusieurs discussions avec Pierre Leduc, Martin Lavallée dans l'année. C'était pas nécessairement tout le temps des discussions qui étaient nécessairement reliées au hockey puis tout le temps plaisantes, mais il fallait les avoir. Puis ils ont tout le temps été là pour répondre à nos questions. Donc, chapeau à eux autres. Puis finalement, ben, mon président, d'avoir cru, on avait un plan en place, puis il aurait été facile de dire, avec personne dans les estrades, on laisse tomber, puis ainsi de suite. Mais au contraire, il m'a dit,
Il dit Kevin, fais ce que tu as à faire. Puis, on avait un groupe à maturité, donc peu importe ce qu'on allait décider, on perdait des joueurs, c'est certain. Donc, par respect pour les joueurs et tout ça, ben, mon président m'a donné le go pour améliorer l'équipe au fight d'une façon responsable à ce qu'on soit compétitif la saison prochaine. Puis, je pense que c'est ce qu'on a réalisé. Fait qu'on est arrivé à la période des fêtes avec des acquisitions des joueurs ciblés, je vous dirais, depuis 1 ou 2 mois avant. On voulait rajouter du caractère. On voulait évidemment changer notre trio de 20 ans qui était. Il y a un match au Centre Vidéotron à les fêtes. On est allé jouer là. On a joué en période de prolongation pendant 5 minutes. Puis, il n'y avait aucun des joueurs de 20 ans présents qui avait embarqué sur la glace. Puis, ça confirmait qu'il fallait absolument faire quelque chose dans ce sens. Puis, en ayant une saison comme on avait, c'était important de rentrer des gars qu'on savait qui avaient du caractère puis des vrais de vrais, comme on peut dire, des gars qui avaient faim. Parce que ça a été facile pour des joueurs d'abandonner cette année avec toutes les contraintes. Puis, en allant chercher Sean Element, un gars local, on savait que Sean arriverait ici, couteau entre les dents. Dernière chance de signer un contrat, dernière chance de gagner dans sa ville natale. Fait qu'on était confiant que ça marcherait, puis répondu aux attentes. On était chercher Benjamin Tardy à Sherbrooke, qui, lui, la saison dernière, avait une chance de gagner avec son équipe, puis tout a été arrêté à cause de la pandémie. Donc, lui aussi avait des objectifs, soit de signer un contrat et de gagner. Donc, mission accomplie pour lui aussi, qui vient de s'entendre justement avec les Colorado Eagles. Puis, on est allé chercher 2 joueurs, là, Alexis Arsenault et Alex Bocage. 2 joueurs qui avaient déjà gagné. C'est important de rentrer ça dans la chambre pour épauler les gars qu'on avait élevés. Ces 2 gars-là avaient du vécu. Ils avaient gagné la Coupe du Président, la Coupe Memorial. Puis, ils ont été tout simplement incroyables pour nous, là, pas juste sur la patinoire, mais en glace. Les 3 attaquants là, qu'on a rentrés au fight ont quand même 66 points dans les séries éliminatoires, dont 31 buts. Puis il faut rappeler qu'Alex Bocage a manqué la première ronde au complet. Donc, c'est tout simplement une performance incroyable d'eux autres. Tardy était l'MVP des playoffs. Puis Arsenault, avec son leadership, puis son vécu, puis les minutes de qualité qu'il nous a donné beaucoup d'assurance à notre défensive. Donc, ça a été des acquisitions qui sont venues encadrer notre gang de joueurs qu'on avait élevés depuis 3 ans, qui étaient rendus à maturité, des Connor Frenette, les Vincent Sévigny, les Sean de La Rochelle, les Fabio Jacobo, les Igor Surjuk, Abramov. C'était notre premier repêchage, ça, lorsqu'on est rentré en poste. Puis les gars étaient rendus à 19 ans, puis il y avait faim de gagner. Fait qu'on on a rajouté ces gars-là pour ajouter à notre force. Pour ce qui est des résultats, bien, en saison, on n'a pas eu. On a l'équipe qui a joué le moins de matchs. On a joué 26 matchs. On a réussi à jouer pour 635. On était quand même bien content de ça parce qu'on a eu beaucoup. On n'a jamais eu capable de prendre un air d'aller. À chaque fois qu'on avait un air d'aller, il y avait quelque chose qui nous arrêtait, la COVID ou la Ligue mettait en pause les activités. Puis, on a eu des blessures aussi importantes à la fin de la saison là, pour les 2 dernières bulles à Bocage, Arsenault et Roy qui ont été absents. Donc, on a vraiment pour 3-4 matchs maximum qu'on a vu vraiment l'équipe qu'on avait dans les playoffs là, tous ensemble. Fait que, on savait qu'en arrivant en séries éliminatoires, si tout le monde pouvait être en santé, bien, on aimait nos chances. En séries éliminatoires, ben, écoute, c'est 19 matchs de séries éliminatoires. On a perdu seulement 4 en temps régulier dans les 19. Évidemment, là, tout le monde connaît le dénouement final, le champion de la Coupe du Président. On a eu des challenges à chaque ronde. C'est ça qui nous a amenés à tout le temps être meilleurs. Même la première ronde, on a joué les Huskies de Rwanda. On a eu 3 matchs très serrés. Il a fallu travailler fort et jouer de la bonne façon pour les battre. Puis ça nous a amené ensuite à la 2e ronde contre l'Armada de Blainville, qui était un club qui était à maturité, qui était dans les 2 premiers plus vieux là, dans la Ligue, si ce n'est pas les premiers. Là. Donc, on a eu un match suicide, là, le dernier match, le match 5, où c'est là qu'on explosait offensivement avec une victoire assez convaincante. Ensuite, on faisait face aux Islanders de Charlottetown qui ont fini premier dans la Ligue avec 35 victoires en 40 matchs. Tu ne peux pas avoir 35 victoires sans avoir un très bon club de hockey. Puis oui, on joue souvent contre les mêmes adversaires, mais ça reste que dans une longue saison comme ça, pour cumuler 35 victoires en 40 matchs, là, ça prend une équipe qui est ordonnée, puis qui est structurée, puis qui ont la tâche au travail. Puis Jim Holton, à chaque saison, son équipe est dure à jouer contre. Donc, on avait un gros challenge là. On perdait 2-1 en série, puis 2 fois faisait face à l'élimination, puis on a trouvé une façon d'aller chercher ça. Puis ensuite, bien évidemment, les Foreurs de Val-d'Or qui avaient
une machine de hockey là, bien bâtie par Pascal Daoust avec des grosses acquisitions de joueurs importants. Plusieurs les voyaient déjà champions de la Coupe Memorial, mais je te dirais que nous autres, à l'interne, on y croyait tellement qu'on pouvait les battre. Surtout après la Game 1, où c'est les premiers 10 minutes, on les regardait beaucoup aller, puis on a dit c'était assez impressionnant, mais après ça, on s'est mis à jouer au hockey, puis on a dit qu'on est capable de jouer avec eux autres. Puis à partir de ce moment-là, ça a été le petit plus pour que les joueurs y croient vraiment. Mais on y croyait déjà vraiment, mais ce match-là nous a donné un barème pour dire crime, on est capable de les battre. Puis évidemment, tout le monde se souvient du match 3, un match assez clé dans cette série-là, du retour incroyable qu'on a fait là, avec 6 minutes à jouer. On perdait 3-0, puis on est revenu de l'arrière pour l'emporter 4-3 avec des buts. C'était un moment magique, honnêtement. Là, quand je recheck le tape de ce match-là, je me dis, Colin, les As étaient alignés à la bonne façon. Puis quand j'entends Pascal crier à chaque but, c'était quelque chose de magique pareil, là, ce match-là. Puis après ça, écoute, on est allé chercher, on a trouvé une façon d'aller chercher 2 matchs de suite, Game 5 puis 6. Puis les Foreurs de mémoire n'avaient pas perdu 2 fois de l'année consécutive. Donc, chapeau à notre gang de gars. Cette année, nous autres, là, si je pourrais résumer les 3 termes là, qui me reviennent en tête, c'est adversité, résilience et caractère. C'est pas mal ce qui résume notre équipe cette année. Carl Mallette a instauré un slogan cette année, c'était « Find a way ». Trouve une façon. Peu importe les obstacles, trouve une façon par exemple, on a eu 103 nuits d'hôtel. Trouver une façon pour que ces 103 nuits-là d'hôtel se passent bien et qu'on avance avec ça pareil. Les 17 jours de quarantaine au Saguenay, Pascal peut en témoigner. Trouver une façon que les journées se passent bien, puis se passent rapidement, puis que les gars aient des activités. Puis, on a eu beaucoup de guests, des invités spéciaux du soir là, pour nous parler, peu importe les domaines. Puis, je pense que c'était un 17 jours qui était très dur pour ceux qui étaient sur place, mais en même temps, ça l'a fait en sorte qu'on est sorti de là une équipe encore plus unie. Puis, on s'était fait un meeting à la fin de ça, puis on était convaincus que cette expérience-là allait nous rendre encore plus forts. Puis, c'est ce qui est arrivé par la suite. Pour ce qui est de l'an prochain, on a encore 15 joueurs. 15 joueurs sur 25 qui ont fait partie de l'équipe qui était là à la fin, qui vont être de retour. Donc, ce n'est pas comme si on repartait à 0. On a 15 joueurs qui ont vécu tout ce qu'on a vécu dans les séries éliminatoires, qui vont pouvoir amener ce bagage-là au camp d'entraînement l'année prochaine, puis qui vont pouvoir enseigner ça au nouveau. Donc, c'est certain qu'on va être très compétitif. Puis, en plus de ça, on a conservé tous nos choix de première ronde. Notre choix de première ronde 2021, 2022, 2023, ceux des Tigres de Victoriaville sont encore sont encore à nous. Puis, c'est celui de le 1-22 qui avait été mis dans le papier pour Alex Bocage va nous être de retour là, aux assises là, contre le choix qu'on va revoir pour Nathan Morin, le 19 au total. Prochaines étapes pour notre équipe, c'est le repêchage. Ces temps-ci, je suis en contact direct tout le temps avec mon recruteur-chef Gilles Tremblay. On prépare la stratégie, on prépare notre liste finale pour le repêchage. Encore une fois, ce n'est pas une situation évidente cette année. Il n'y a pas eu grand match de hockey à se mettre sous la dent. Là. Surtout au niveau du Québec, les gars n'ont pas vraiment joué. Ces temps-ci, ils trouvent des façons d'avoir. On est capable d'aller voir des pratiques, et ainsi de suite, mais ce n'est pas pareil. Mais en même temps, comme notre slogan le disait cette année, Find a way, il faut trouver une façon d'avoir la meilleure liste possible et d'être prêt pour ce repêchage-là. Les 18 équipes sont dans la même situation, donc il n'y a pas d'excuse pour ça. Puis ensuite de ça, on va avoir le repêchage européen le 30 juin prochain. Nos 2 joueurs européens qui sont ici depuis les 3 dernières années, Mihail Abramov et Igor Serdiuk, vont quitter. Mihail Abramov a signé son contrat avec Toronto. Donc, c'était certain qu'il ne revenait pas. Et Igor Serdiuk a été rencontré par moi-même l'autre jour pour. Lui, il va retourner dans son pays. Il est déjà arrivé, d'ailleurs, il est arrivé hier. Là, le vol a super bien été. Puis, il va essayer de trouver un contrat là, dans son pays. C'est 2 joueurs là, qui ont eu un impact incroyable chez nous pendant les 3 années. Si on se souvient bien, la première année, quand ils sont rentrés, Serdiuk avait fini premier scoreur de l'équipe avec 65 points. Puis, Abramov a fait le 3e scoreur de l'équipe. Donc, ils avaient permis d'avoir une transition plus facile qu'anticipé. Puis ces 2 jeunes qu'on a élevés, ça va vite. Là, quand je les ai rencontrés, c'était assez émotif parce que c'est des choses qui, les années passent vite. Puis ils sont rendus, ils étaient
des enfants qui arrivaient, puis ils ne savaient pas parler un mot anglais, puis ils sont partis, ils sont bilingues, ils ont grandi, puis ils sont partis comme des champions en ayant soulevé la coupe à la fin. Donc, c'est vraiment une fierté pour notre organisation. Et en terminant, ben moi là aussi, là, je tiens à remercier notre coaching staff, Carl Mallette, Max Derusso, Sébastien Charpentier, qui ont été tout simplement incroyables là, avec notre thérapeute Raphaël Boudreau, qui cette année avait des tâches connexes avec tous les protocoles en place. Même chose pour notre gérant d'équipement, Christian Tremblay. Veut pas, on a beau bâtir des clubs qu'on a à bâtir, mais ça reste que eux autres qui sont là day-to-day et ont besoin de préparer la gang du mieux qu'ils peuvent. Puis cette année, avec toutes les contraintes, ils ont tout simplement été incroyables. Pascal peut en témoigner, il a fait partie de tous les voyages, puis il a vécu lui aussi là, toute cette adversité-là. Puis merci aussi à toi, Pascal, là, pour tout ce que tu as fait, notamment dans la quarantaine au Saguenay, là, avec toutes les activités que tu as organisées. Là, sans toi, ça aurait été beaucoup plus long. Ça aurait été beaucoup plus long pour tout le monde. Puis, finalement, les joueurs, c'est eux autres, finalement, là, comme Charles l'a dit si bien en début on avait comme les mêmes choses, mais c'est tellement vrai. C'est les joueurs au bout de la ligne là, qui décident s'ils embarquent ou non, puis qui décident s'ils performent ou non. Puis, chapeau à toute la gang parce que c'était vraiment pas évident. On parle des jeunes de 16 à 20 ans qui ne pouvaient pas voir leur famille, qui ne pouvaient pas voir leur blonde, qui ont été confinés 103 nuits d'hôtel. C'est tout simplement, pensez-y, là, c'est du stock. C'est du stock en maudit. Donc, chapeau pour leur résilience, pour leur persévérance. Et aujourd'hui, ben, ils sont tous partis la semaine passée avec l'Exit Meeting, tous heureux d'avoir fait ces sacrifices-là parce qu'ils sont champions à vie maintenant là, de la Coupe du Président. Fait qu'ils peuvent être très fiers de ça.